Bonjour à tous. Alors là, je voulais parler d'un d'un point de vue que j'ai sur un certain débat, une certaine opposition qu'on fait dans dans pas mal de voies spirituelles entre ce qu'on pourrait appeler le développement personnel ou ce qu'on appelle aussi travail sur soi. Enfin, même si j'aime pas trop ce terme, je préfère travail en soi. Je préfère. Euh, le développement universel en fait ce que j'appelle ou le fait voilà d'aider le monde et qu'on oppose souvent les deux. On dit que souvent les gens qui méditent, les gens qui font du yoga, les gens qui font comme ça des méthodes de bien-être diverses et variées, bah sont dans une dynamique de repli. Donc il y a quelque chose d'égoïste. Et bon, et un peu l'inverse aussi. C'est vrai que j'ai vu des gens se perdre un peu à aider les autres, hein, trop aider les autres, à se perdre dans les autres, et voilà, fuir pour fuir leurs abysses. Mm. Donc, ça rejoint ce qu'on, dans le bouddhisme, on appelle grand véhicule et petit véhicule. On oppose les deux. On oppose le grand et le petit véhicule, souvent. On dit que ça a commencé par le petit véhicule, le Hinayana, c'est-à-dire un petit peu cette dynamique de... C'est une dynamique en fait. Moi, je vois ça comme des dynamiques. C'est-à-dire cette dynamique d'aller en soi. Ce qu'a fait le Bouddha sous l'arbre de la Bodhi après de longues années de yoga ascétique. C'est-à-dire qu'il est rentré dans les structures de son karma pour les dénouer, pour libérer l'énergie qui était emprisonnée dans les noirceurs de son âme en fait, jusqu'à arriver vraiment à la connexion totale avec le soi, l'origine on pourrait considérer comme l'éveil, même si en fait on, on y est, on peut y aller même avant, c'est-à-dire d'arriver à l'éveil final, où et en fait il y a jamais et en même temps il y a jamais d'éveil final. On y est presque toujours et jamais, en quelque sorte. Et on dit que d'ailleurs le Bouddha, entre parenthèses, Shakyamuni avait encore du karma après quoi. Il avait mal au dos, il avait des coups de colère, etc. Donc bref, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler le Hinayana, peut-être la dynamique de rentrer en soi comme ça, vortex vers l'intérieur quoi. Et un peu comme les voilà, en automne le flux de la nature rentre dans la terre, où Perséphone descend rejoindre son mari Hadès. Oui, c'est un peu la même idée. Donc c'est un peu ça, en un sens, l'Hinayana, si on veut bien grossièrement généraliser. Et donc il y a ce qu'on appelle le Mahayana ensuite. On dit que c'est un peu le deuxième tour de roue, le deuxième tour d'enseignement du Bouddha. C'est l'idée que euh, pour être un être accompli, bah justement, il faut essayer d'améliorer, de, de donner de la valeur au monde autour de soi et voilà, de changer, de donner de l'énergie pour créer de meilleures réalités quoi. Donc et on dit que le vœu du Bodhisattva, qui est un peu le personnage un petit peu central du Mahayana, c'est de faire passer les autres avant soi. Donc c'est deux dynamiques qui s'opposent, qui ont tendance à s'opposer, qu'on a beaucoup, je crois, opposées. Euh, et d'ailleurs, c'est pas probablement pas que dans le bouddhisme. En fait, il y a vraiment ça un peu partout. Mais je pense qu'à un certain niveau, il y a pas trop d'opposition. C'est ça que je veux dire. Alors là, je vais entrer un peu dans le détail technique. Quand je travaille sur un nœud, en méditant, en observant mon propre karma, je travaille sur un nœud, parce que j'arrive à voir les nœuds énergétiques. Bon, ça c'est un peu ce qu'on appelle la clairvision appliquée à soi-même. Quand je tombe sur un nœud karmique assez, on va dire, tenace, que je n'arrive pas à défaire, à dissoudre, avec la pensée, avec la respiration, avec la visualisation, avec tout ce qu'on veut. Souvent, c'est que la libération ne vient qu'avec l'action. L'action, la réalisation de choses concrètes, en fait. Disons que je peux, un petit peu comme voilà, une espèce
un morceau minéral qu'on essaierait de dissoudre dans un liquide, eh bien, je peux le dissoudre partiellement, mais je ne peux pas complètement. J'arrive à une certaine forme de noyau dur, et ce noyau dur, je ne vais pouvoir l'ouvrir et révéler le potentiel qui en est caché, l'énergie, parce qu'il y a toujours une énergie qui est cachée à l'intérieur de ce qui est replié, en tout cas en énergétique, c'est toujours comme ça. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire, s'il n'y a pas des choses que je peux faire dans la vie, je sais pas, écrire un livre, ou euh, mettre quelque chose en place, essayer d'apprendre un art, une technique. Bref, il y a peut-être quelque chose à faire qui fait qui, qui va peut-être avoir une influence sur le monde et qui en même temps, moi, va me libérer de ce nœud, de cette charge. Et peut-être, si cette charge, ce nœud crée une maladie, bah peut-être que je vais en partie me guérir grâce à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, à force de s'observer, de travailler en soi, on passe d'une vision passive de la guérison à une vision dynamique. Ça, c'est très important, le passage de la vision passive à la vision dynamique. Et le passage du Hinayana au Mahayana, c'est-à-dire que... Mais c'est une continuité, c'est-à-dire que je répète, on rentre dans le nœud, on essaie enfin, pour ainsi dire, voilà, sans mauvaise pensée, on rentre dans la forme pensée, quoi, et on essaie, voilà, d'en diminuer la force, et à un moment donné, on va mettre le doigt, entre guillemets, on va mettre, la conscience va toucher le cœur, qui est souvent une espèce de magma, en fait, le cœur je sais pas si vous me suivez toujours, le cœur du nœud karmique, qui est souvent une espèce de magma, une énergie comme ça, brute. Et cette énergie brute, ça c'est vraiment du chamanisme, on peut lui demander, on peut dialoguer avec, et on peut lui demander comment elle peut se matérialiser dans la réalité. Et là, si on suit cette injonction de notre soi profond, eh bien, il y aura des résultats. C'est très très puissant. C'est très 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 puissant. C'est ça pour moi, la vraie médecine, entre guillemets, chamanique. Ça, c'est vraiment là, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut vraiment beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, parce qu'il faut traverser ces ombres. C'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. L'un et l'autre, à un certain niveau, ne sont pas opposés. Il y a même une continuité entre les deux. Comme il y avait une continuité entre Hinayana et Mahayana dans le temps. Hein. Le Mahayana, on dit que ça a apparu après. Dans le détail, historiquement, je sais pas, mais c'est apparu après, donc c'est une continuité. Et on dit par exemple que le Christ Jésus est une représentation de ce Mahayana, c'est un bodhisattva, c'est vraiment voilà, la dynamique sacrificielle, le méditant qui sort de ses retraites et qui va enseigner au risque de perdre la vie, voilà. Donc ça c'est le pur Mahayana. Voilà, donc on réunit le bouddhisme et le christianisme, c'est très bien. Donc voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. À une époque, j'avais une activité militante, je ne veux pas entrer dans les détails, alors c'était peut-être vain, mais en tout cas, ça m'a fait rencontrer du monde, ça m'a fait comprendre des choses. Donc je voulais changer les choses, j'ai un peu changé le monde à mon niveau, et en même temps, je méditais. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, et ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire que quand je travaille sur le problème d'une personne, j'essaie de lire à l'intérieur de ce problème éventuellement les solutions dynamiques à ce problème. Ça, c'est vraiment du chamanisme. Et je dialogue avec l'esprit de la maladie pour lui demander, et j'aurai des réponses souvent un peu énigmatiques, imagées, métaphoriques, comment réaliser cette énergie, enfin matérialiser cette énergie qui est piégée dans les ténèbres du corps, dans les ténèbres de l'inconscient, et qui crée la maladie. Voilà, merci beaucoup.